Bonsoir tout le monde, bienvenue à la municipalité de Saint-Fulgence, la séance ordinaire du 2 octobre. Bonjour à la maison. L'ordre du jour, l'ouverture de la séance ordinaire et consultation du quorum. Nous avons le quorum, nous pouvons procéder. Adoption de l'ordre du jour. Qui est-ce qui peut proposer l'ordre du jour? Adrien et secondé par Robert. D'accord. On va rajouter un point au variant à 11.1 structure salariale. 2. Approbation du procès verbal. 2.1. Séance ordinaire du 5 septembre 2023. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Qui est-ce qui pourrait le proposer? Oui. Robert et Martin. Affaires spéciales, maire suppléant 3.1, nomination. Moi, c'est pour nommer Adrien Westkin, conseiller maire pour les 3 maires suppléants pour les 3 prochains mois, sans faire la résolution. Un proposeur, Robert et secondé par Dominique. Il y a des gens qui partent à 8 heures. Hein? C'est quelle personne? C'est juste, OK, on peut prendre une question juste ce domaine-là parce que les gens ils doivent partir à 8 heures et on va revenir à l'ordre du jour pour la suite. On va avoir une période de questions au temps des oui. Quelle est votre question? Ben, dans le fond, c'était pour revenir sur un petit dossier, là, il y avait eu des bonheurs, des pancartes qui avaient été mis dans la rue. Ils ont été mis au printemps 2022, puis on va analyser, puis par la suite, ils n'ont jamais été reposés. On nous a parlé en attente d'une enquête de la SQ qui était sur le dossier. On a contacté le parrain de la municipalité au niveau de la Sûreté du Québec, qui n'était absolument pas au courant du dossier, ni qu'il y avait eu des pancartes installées à un moment donné. Donc, nous autres, là, avec le retour de l'école, tout ça, les enfants circulent beaucoup dans la rue, puis tout ça. Entre autres le soir, les journées raccourcissent, et tout ça. Donc, on considère que ça serait quand même vraiment prioritaire de trouver une manière de réduire la vitesse dans le secteur de la rue Saguenay, entre le bas de la côte et le coin du Achille. Là, c'est pas pire pour du rang Saint-Louis jusqu'au coin, mais parce que il y a des polices tout le temps. Mais toute l'autre section, le problème n'est toujours pas résolu. On a quand même quelques anecdotes vraiment plates. Là. Il y a 3 chiens qui se sont fait frapper cet été, depuis le printemps. Ça démontre que les autos ne sont pas prêtes à réagir en cas de situation imprévisible. Donc, visiblement, ça va trop vite. Puis, une situation imprévisible peut aussi bien arriver avec un enfant. Il y a bourré de jeunes enfants dans presque toutes les maisons. On regarde les villages au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs au Québec, il y a de ça partout, ces genres de poteaux-là. Je pense que le fait de ne pas les remettre au moment où ils ont été vandalisés, c'est de donner raison aux gens qui ont fait ça, puis c'est de se dire, finalement, eux autres, ils partent avec le sentiment du devoir accompli. On a la crise de paix, on les a clairés, ces pancartes-là, puis ils les ont pas remis. Puis moi, dans cette optique-là, je trouve que la ville, c'est ça, on ne fait pas nécessairement son devoir de protection des citoyens. Là, puis je pense que c'est assez unanime, en tout cas, de notre part, dans le bas de la côte. On a beau intervenir auprès des automobilistes, on a beau passer de l'autre quand ils arrivent. Les gens ils klaxonnent, les gens ils dépassent en double, les gens c'est vraiment n'importe quoi. Pour éviter que certains citoyens se fassent justice eux-mêmes, mais peut-être que ça serait prioritaire là, que la ville s'engage dans un très court délai, parce qu'à l'hiver, on peut comprendre qu'avec les déneigeuses et tout ça, ça peut être potentiellement problématique, mais une fois que, au moins au prochain mois, puis l'été prochain, puis tout ça, qu'il y ait des dispositifs qui soient mis en place pour résoudre la crise. D'accord, on prend en considération, est-ce que
Oui. Dans quel délai vous pensez que c'est possible Ben, de s'installer? dans le fond, ce que je trouve plate, là, dans le fond, à l'intérieur de ça, c'est pas, je pense, la cause de Gigois, là, ben, tu sais, ces fameux bonhommes-là, ça coûtait 800 pièces chaque, on dirait 24 heures, puis ils sont partis, tu sais. On ne peut pas constamment racheter à cause que, on a eu des subventions de ce côté-là. L'idée était bonne, je pense même que vous aviez essayé de mettre un camion, sur un camion quelque chose à l'île de la rue, ça faisait l'effet. Mais je ne connais pas la solution. Je pourrais mettre un dos d'âme, mais on ne peut pas mettre des dos d'âme partout. Je n'ai pas la solution. Mais je comprends la problématique. Là, mais je pense qu'à remplacer Bernadette par un autre Bernadette, là, mais on pourrait peut-être mettre quelque chose d'autre, non, des Bernadette avec des poteaux un peu comme des. Ouais, mais c'est quelque chose de plus classique là, sur les recyclages et tout ça. C'est même la pancarte qu'il y avait eu, là, c'est moi qui l'ai ramassé sur le bord du chemin, elle pas brisée, c'est les bottes d'ancrage qui ont cassé, je veux dire, la remettre pour bien sortir. Ah non, mais elle a été mise, parce qu'elle a été volée. Les deux ont été brisés, on les a réinstallés. Mais on pourrait mettre un poteau, là, un peu comme un poteau de pesticide. Aussi, en haut de la oui. En haut de là, les enfants traversent, l'école est petite extrémité. Juste un petit détail plus technique, là. Robin Tremblay, mon voisin, sa cour est comme ouverte et est plus large. Si le poteau il est mis devant sa cour, ça fait que les chars ils passent carrément dans sa cour. Pour éviter le poteau, là, ils rentrent chez eux. C'est vraiment encore plus problématique. Peut-être à mettre un petit peu plus à l'ouest pour s'assurer justement que pourquoi dites-vous qu'on ne peut pas mettre des gendarmes couchés partout? Partout dans les villes, il y en a où il en faut. Ça fait 10 ans que je demeure ici, moi, ça fait 10 ans qu'on parle du même problème de circulation trop rapide. Les gendarmes couchés, c'est bon, 12 mois par année. La déneigeuse, elle passe par-dessus. Mais les camions ont toujours des problèmes à passer à côté d'un voleur, comme M. préconise, là où la rue est trop étroite. Alors, d'un bout à l'autre du village, quand même qu'il y aurait trois. Allez sur le boulevard Barrette, il y en a 5 ou 6. Okay? Allez partout, à Saint-Félicien, il y en a, à Riveau, il y en a. Je sais que je passe dessus à vélo. Alors, ça ralentit, mais ça n'arrête pas la circulation. C'est mieux qu'un arrêt où finalement que personne ne respecte. Un dos d'âne, les dos d'âne aussi, il y en a qui ont 12 pouces, puis il y en a qui ont 4 pouces. Ça ralentit, ça cogne dans le coffre, puis une fois qu'on l'a oublié, on s'en rappelle. C'est sécuritaire, puis ça ne coûte rien. De toute façon, on les a déjà, on peut essayer les poser. On va essayer les dos d'âne, on va voir l'effet. Dans quel délai? Bientôt. Ah non, inquiétez-vous pas, si vous venez, on est sensible à la côte, on n'avait pas d'idée, mais dans le fond, on a des dos d'âne, on va les essayer. C'est pas loin installé. On ne devrait pas s'y faire voler. Juste pour ajouter dans ce sens, je pense que j'ai parlé à Dominique récemment, puis à Sophie aussi, mais je ne sais pas si vous avez entendu le gouvernement du Québec aussi, qui a, par rapport au corridor scolaire, qui a maintenant, on se retrouve, le problème aussi avec la rue Saguenay, c'est que c'est une rue collectrice, donc qui est gérée par le NTQ, donc c'est lui qui prime sur la vitesse. Donc, normalement, lui, il ne peut pas dîner en bas de 50 km/h dans les rues collectrices. Sauf que récemment, le gouvernement du Québec a annoncé, je ne sais pas qui est au courant ici, mais j'ai entendu de la bouche du premier ministre, comme quoi que toutes les zones des corridors scolaires allaient être abaissées à 30 km, parce que c'est ce qui est la norme, peu importe qu'on soit dans une rue collectrice ou non. Et donc ça, j'en ai parlé à Mme Baillargeon, à Sophie, j'ai pas l'impression que cette information-là est connue des élus. Et ça serait quand même important que vous en preniez, dans le sens que c'est une manière quand même de vous protéger, entre guillemets, par rapport peut-être aux citoyens moins contents d'une éventuelle diminution du kilométrage dans ce tronçon-là de la rue. Je veux dire, on est obligé de respecter, c'est une loi maintenant provinciale, peu importe, parce que c'est sûr que là, il y a un problème, on est à 30 en haut, on est à 50 en bas de la côte, après ça on arrive à 40, parce qu'à partir de Achille, ce n'est plus une rue collectrice. Fait que là, c'est pour ça qu'on a été capable d'abaisser à 40. Fait que c'est normal aussi que les gens soient mêlés sur quelle vitesse je peux avoir ou non. Il faut avoir une cohérence. C'est 30 km, le corridor scolaire, c'est 1,5 km autour de l'école. C'est quoi? 1,6, je pense. En tout cas, je vous remercie, parce que là, dans le fond, on avait fait un écart, là, parce que vous aviez une question, et puis il y a eu une période de questions.
Merci d'avoir pris le temps. Justement, on a des jeunes enfants. D'accord, parfait. Oh, Merci beaucoup. Très bon. Correspondante, M. Wood. Oui. Point 1, Mme Stéphanie Midon, technicienne en droit pour la ville de Saguenay, transmet les projets de règlement ORP 263, 264 et 265, ainsi que les règlements 2023, 82 et 73. Point 2, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, Christian Freeland, le ministre des Finances, M. François Tremblay, député du Duc, Pablo Rodriguez, ministre des Transports, Mario Simard, député de Jonquière, Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Éric Girard, ministre des Finances, accuse la section de la résolution C 2023-154 ayant pour titre renouvellement du programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024 à 2028, négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. Point 3, Mme Virginie Laforêt, gestionnaire de territoire au Vidéotron, transfère à la municipalité une liste de 120 nouveaux foyers ajoutés dans le cadre d'opération haute vitesse. Ça va quand même assez bien dans ce dossier-là. Et point 4, M. Alexandre Desbiens, attaché politique au bureau du député de Dubuc, François Tremblay, informe la municipalité que Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a été désigné pour la gestion de la nouvelle entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 volet collectif. Et ça, jusqu'au 31 mars 2025, ça va nous permettre de faire nos demandes de subvention directement. 5, aide aux organismes, M. Wood. Point 1, Mme Angèle Tremblay, présidente de la Fraternité de l'Âge d'or de Saint-Fulgence, sollicite une subvention de 1 000 qui servira à financer la participation des membres à diverses activités. L'argent est versé pour 2023, ça c'est la demande qui va être étudiée au budget 2024. Point 2, la Fondation DITSA, ayant pour mission de supporter l'intégration de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, sollicite une demande de soutien financier dans leur levée de fonds Marche de la Persévérance, activité qui se tiendra le 14 octobre prochain à compter de 13h30 au village historique de Val-Jalbert. On n'avait pas de budget pour ça en 2023. Point 3, Mme Denise Cloutier, présidente du Cercle des infirmières de Saint-Fulgence, sollicite au nom de l'organisme une somme de 1 000 servant à organiser la deuxième édition du marché de Noël. Fort du succès de l'an dernier avec un achalandage de plus de 500 personnes, ce marché créera à nouveau une ambiance festive dans la municipalité et se déroulera dimanche le 12 novembre prochain à la salle multifonctionnelle, dont tous les profits iront à 2 maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales de la région et de leurs enfants. En 2022, on a accordé une somme de 750 $. On a pas mal le même montant au budget cette année. Si tout le monde est d'accord, on est là pour le même montant. Proposant secondaire. Proposé Adrien et Robert. Point 4, Mme Cathy Gobeil, présidente du comité de développement et coordonnatrice du projet Changement de vocation, sollicite la générosité de la municipalité en participant au lancement de la campagne de financement pour le projet Changement de vocation de l'église de Saint-Félix-d'Otis en salle multidisciplinaire, en se procurant une paire de billets pour chacun des spectacles au coût de 240 $, pour Guylaine Tranguay le 27 octobre et Jérémy Demé le 2 décembre prochain. Je crois que M. le maire voulait assister à ça avec les autres maires. Ça prendrait proposeur secondaire pour accorder les billets pour les 2 spectacles. Proposeur Robert, secondé par André Paul. 6, affaires diverses. 6.1, déneigement du chemin de la Casmine, adjudication. Oui, ce qu'on avait appris pour les 3 prochaines années de la ferme de Lance-au-Foin au montant de 5 145 $ plus taxes, c'est pour donner le contrat pour les 3 prochaines années. C'est un petit peu plus cher que l'an passé, mais c'est raisonnable. Puis seulement que la ferme de Lance-au-Foin qui était disponible pour faire les travaux. Et proposé par et secondé par Martin. 6.2, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien des routes locales, dossier PAVL, FNT, UVJ 26922, M. Wood. Oui, jusqu'à chaque année, on reçoit un montant de 112 000 $. En 2023, c'était 112 686 pour les routes qui nous ont été cédées par les gouvernements en 1993. Avant, on avait mandaté un vérificateur pour nous faire un rapport de vérification externe pour avoir la subvention. Maintenant, une résolution municipale qui certifie que les travaux respectent les normes gouvernementales, ça fait pour aller chercher l'argent. C'est juste pour confirmer que tout a été fait conformément aux lois gouvernementales. Un proposeur, Henri Paul, secondé par Robert. 6.3, ferme de Lance-au-Foin, incorporée rue Michel-Simard Ouest, cul de sac déneigement, adjudication. M. Wood. Oui, c'est pour donner le contrat pour un an au montant de 600 $ plus taxes pour le déneigement du cul-de-sac au bout de la rue Michel-Simard, c'est le même prix que l'an passé. 6.4, proposeur, Adrien, secondé par Martin. Ça n'en va pas de ce côté-là, on va aller de l'autre côté.
6.4. Achat de terrain partie du lot 6088714, autorisation de signature, M. Wood. Oui, c'est quand on a fait le chemin de Pointe-au-Pin il y a 3 ans, on a dû empiéter une partie des travaux sur un terrain privé parce qu'on est obligé de tasser le chemin en faisant une dizaine d'arbres. On a empiété pour 450 mètres carrés. On a eu une entente hors cours avec le propriétaire, on s'est entendu sur un prix pour acheter cette partie-là. Les arpenteurs sont passés, puis c'est pour nous autoriser, le maire et moi, à signer la transaction là, avec les propriétaires. Robert, proposé par Robert, secondé, Dominique. 6.5. Le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, dossier J64333, 94235, alinéa 2, 2023 0523 017. Monsieur Wood. Oui, c'est comme à chaque année, le gouvernement nous donne une subvention de 15 000 pour l'entretien de nos routes. Ça prend une résolution pour confirmer que c'est fait selon les normes du gouvernement. Ça me prend proposé en secondaire. Je vais avoir une pancarte. Proposé Henri Paul, secondé Robert. 6.6. Le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, dossier UPE 22687 94235, alinéa 2, 2023 0523-017, M. Wood. Oui, parce qu'on avait fait une demande pour les rangs Saint-François, Saint-Joseph, Sainte-Marie, Pointe-au-Pin. J'avais demandé pour des travaux de 100 000, on a eu 20 000 de subvention du gouvernement. Ça prend la même résolution pour dire que les travaux ont été faits tout conformément aux normes gouvernementales. Proposeur. Oui, est-ce que ça a été fait? Oui. Tout le rechargement est fait. Ah, c'est le rechargement. Oui, c'est le rechargement des chemins. Plus 20 000. Oui, 20 000, c'est ça. On ne Bon, regarde, ça. fait pas des travaux extraordinaires avec 20 000. Robert. 6.7. Achat de camions d'incendie, demande de programme d'aide financière. Ça, dans le fond, c'est qu'on voudrait s'acheter un camion d'incendie, puis un camion d'incendie, c'est près de 800 $. Ça fait qu'il n'y a aucun programme qui nous permet de demander une subvention. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on envoie une demande au gouvernement, dire on aimerait ça que ce type d'acquisition-là puisse être inclus dans un programme quelconque pour nous permettre de l'acheter. Parce que 800 000 pour une municipalité comme la nôtre, c'est très imposant. Fait que, proposeur? On va proposer, mais l'explication qu'on pourrait donner, c'est que le camion qui existe actuellement, il est rendu fin de vie. Il y en a un qui est fin de vie. C'est ça qu'il faut regarder pour le remplacer. Fait que, On a une responsabilité de Saint-Tro, c'est arrivé quelque chose, on serait pénalisé. Proposé par Robert, secondé par Dominique. 7. Règlement. 7.1. Règlement numéro 2, 2023-08, modifiant les règlements numéro 2016-04 et 09181, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Moi, je continue ou... Non, oui. OK. 7.11, adoption du règlement. Oui, c'est parce qu'à chaque fois que le 911 modifie ses tarifs, on doit modifier nos règlements de tarification en conséquence. Ça passe au 1er janvier 2024 à 52 sous par mois par numéro de téléphone au lieu de 46. Puis il y a une deuxième demande dans ce règlement-là, qu'elle ne soit pas modifiée à chaque année, qu'elle soit indexée selon l'IPC pour les prochaines années, pour qu'on n'ait pas besoin de modifier nos règlements à chaque année suite à ces augmentations-là. Ça pourrait un proposeur secondaire. Proposé par Henri Paul, secondé par Robert. Fait que ça serait le point 7.1. Oui. 8. Non, c'était 6.1. C'était 6.1. C'était 7 parce qu'il y avait une erreur dans votre ordre du jour. La première version de l'ordre du jour, là, il y avait 6 affaires diverses et 6 règlements. Moi, j'ai fait un ordre du jour corrigé, on l'a corrigé un matin. Ouais. Confusion. 8. Urbanisme. 8.1. Dérogation mineure. 8.1. M. Gilbert Turcotte, lot 5936730, 80 rue Valin, DM 23152. M. Blackburn. C'est que M. Turcotte veut remplacer une bâtisse existante en arrière de sa maison principale au 80 rue Valin. C'est que la bâtisse actuelle est de 5 mètres et la nouvelle va être de 7,3 mètres. Donc, il déborde de 2 mètres. La raison, c'est qu'il veut entreposer de l'équipement agricole. C'est pour ça qu'il a demandé une dérogation et ça a été accepté. M. Wood, un complément? Oui, ben c'est ça, exactement. Puis en plus, le bâtiment est plus grand que le bâtiment principal. Il y avait deux aspects dans la dérogation mineure, la hauteur et la superficie au sol du bâtiment principal. J'ai été accepté par la CCU, je ne vois pas de problématique. Proposeur? Robert, secondé par Henri Paul. 8.2. Conseil local du patrimoine, CLP. 8.2.1. Municipalité de Saint-Fulgence, lot 5937032 rue Saguenay. Patrimoine, c'est quoi?
C'est qu'il y a eu le comité local, le conseil local du patrimoine a une demande de permis pour le muret du cimetière qui est patrimonial. Il faut que les demandes de permis soient autorisées par le conseil local, puis autorisées par le conseil municipal pour qu'ils puissent procéder aux travaux. C'est pour accepter là, que le muret du cimetière, là, avec la subvention qu'on a reçue, que les travaux soient autorisés. Et la statue. Et la statue, oui. On va mettre la photo dessus. Ça prendra proposant secondaire. Robert et Dominique. 9, approbation des comptes, M. Wood. Piché Jeannot, Blackburn Diane, 755 et 58, remboursement de taxes. 91, 27, 62, 53, Québec Incorporé, 1034 et 78, c'est des pièces pour les trottoirs de bois. Achille Tremblay et Fils, 3624 et 93, des outils de l'asphalte et des pièces pour les trottoirs de bois. Association des propriétaires du lac Harvey, 659 et 22, l'entretien de chemin. Association des propriétaires du lac Roger, 474 et 28, entretien de chemin. Beaulieu Total Sécurité, 103 et 30, système d'alarme. Bélanger André, 99 et 23, location de 4 roues plus repas pompier. Bélanger Steve, 24 et 13, repas formation pompier. Béton provincial, 1612, matériel pour le projet Primada. Blackburn et Blackburn, 352 86, contrat photocopieur. Bouchard Louis, 51 et 61, repas formation pompier. Brassard Bureau, 565 92, fourniture de bureau. Côté Gabriel, 44 et 34, repas formation pompier. Cybernaute, 211 et 55, hébergement de site internet. Délicom, 107 et 50, amélioration d'ordinateur. Électricité Grimard, 3094 et 98, réparation du mât électrique du garage municipal, puis un trouble au Cibro. Entreprise d'Animaltech, 7418 et 77, projet Primador, réparation d'entrée, chargement de matériel d'enclos. Entreprise Cyril Tremblay, 5122 et 11, doublage de rang, travaux de voirie. Épicerie Roger Tremblay, 77 et 90, c'est du lait et du Powerade. Excavation Morin, 3713 et 69, c'est la nubleuse des chemins. Fédération québécoise des municipalités, 1039 et 13, honoraire professionnel pour les eaux usées, puis une inscription de l'inspectrice à l'information. Ferme forestière et sauveillère Boudreau, 3816 et 31, c'est du matériel pour le chemin du lac Harvey. Financière Sun Life, 46 et 22, programme d'aide aux employés. Fonds de l'information foncière sur le territoire, 40 des avis de limitation. Forage Saguenay, 4955 et 43, entretien de chemin de lac Harvey. Frenette Sylvain, 2000 entretien de chemin de lac Harvey. Gazon Savard Saguenay, 2879, c'est du gazon pour la voirie. Guy Villeneuve Excavation, 11 327 et 93, entretien de chemin de lac Harvey. Infopage, 168 et 84, téléphone pompier. Intermix Sport, 57 et 48, c'est des outils. Javel Bois-Franc, 562 et 81, du chlore. LCR, vêtements et chaussures, 93 $, c'est des gains de travail. Ministère des Finances, 88 878, c'est le deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec. MRC du Cœur du Saguenay, 118 849 et 97, c'est le deuxième versement des codes-ports, plus les déchets avril, mai et juin. Peterson Jacques, 5189 et 5, entretien de chemin de lac Harvey. Pic Construction, 4011 et 31, c'est du gravier pour les chemins. Pneus mécaniques AP, 3260 et 43, réparation camion Tundra. PR Distribution, 69 et 79, matériel pour les pompiers. Produits BCM, 1040 et 69, matériel pour les trottoirs de bois. Produits sanitaires Lépine, 660 et 26, produits d'entretien. Remorquage SOS Saguenay, 176 et 60, c'est un remorquage de camion. Robinson, Shepard, Chaparro, avocat, 6221 et 47, c'est une facture du mois de mars du dossier du lac Roger qui n'avait pas été reçue encore. La dernière facture pour le dossier d'un employé municipal, puis les mensualités de juillet et septembre. Super Sagami Plus, 1977 et 45, c'est de l'essence. Sanhydro, 1383 et 46, vidange P3. Société de transport du Saguenay, 7904 et 26, c'est de 7 pour août et septembre. Société canadienne des postes, 211 et 99, des frais de poste. SOS Multipavage, 11206, 11210 et 6, c'est du rapiessage de chemin. Soumec industriel, 5461 et 31, c'est finalité des garde-corps pour la rampe d'handicapés de la municipalité. Spécialité YG limitée, 1559 et 20, du matériel pour les trottoirs de bois. Ville d'Alma, 8469 et 37, formation pour les pompiers. Ville de Saint-Honoré, 26 $, remplissage d'extincteurs pour un montant total de 322 605 et 41 $. Est-ce qu'il y avait des questions? Un proposeur. Adrien et Robert.
Compte rendu des comités. Martin, est-ce que tu as quelque chose à donner? Non? Robert? Non. Sophie? Oui, j'aimerais vraiment réinsister sur l'importance de la vitesse dans le cœur du village. Vraiment, les enfants ont failli se faire frapper il y a quelques semaines parce que ça arrive trop vite en haut de la côte, puis c'est 30 km en haut de la côte. Les gens descendent, puis ils arrivent à je sais pas combien en haut de la côte, là, mais vu que c'est étroit, c'est vraiment problématique. Ça fait longtemps que c'est problématique. J'insiste sur la nécessité de faire quelque chose dans un avenir rapproché pour ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'enfants, puis il y en a beaucoup qui marchent le matin, il y en a beaucoup qui traversent le matin, le midi, le soir. Donc, je réinsiste. Sinon, on a eu une première rencontre pour le comité pour la politique familiale. Donc, c'était vraiment une première rencontre. Donc, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été brassées. On a une autre demain. Donc, on a jeté les bases de ce qu'on aimerait, en gros, comment on aimerait fonctionner, puis ce qu'on aimerait voir, les buts qu'on aimerait atteindre avec ce comité-là. Il y a plusieurs personnes qu'on a contactées pour siéger aussi sur ce comité-là qui vont représenter la petite enfance avec des éducatrices de la garderie familiale ici. Des personnes aussi de la FADOC. Ben, la FADOC, c'est parce que je vais communiquer avec M. Pagé qui n'était pas intronisé encore dans la FADOC. Puis là, j'espère que vous l'êtes, mais c'est parce que, avec vos bonnes idées que vous nous avez données la dernière fois, plusieurs des personnes autour de la table nous ont fourni leur plan. J'ai dit, moi, je vais les communiquer, mais je pensais qu'on allait avoir une réunion ce matin. J'aurais pu vous donner le fond de ce que c'était, mais je l'avais expliqué à Angèle, puis juste à écrire, c'est trop grand. Fait que là, c'est pour ça que je vous avais communiqué avec ça. Là. Fait que, en tout cas, c'est lundi prochain, le 9 octobre, qu'on va avoir une réunion de la FADOC. Fait que là, je vais mettre la base. En tout cas, je serai pas là. Oui, il y en a ça plus tard. Fait que, en tout cas, c'est pour ça que je vous avais communiqué ça. Je comprenais bien. On verra. Ben, ça vous était intéressé. OK. Monsieur Pagé, vous allez nous donner un complément d'information. J'ai pris en note le 6 octobre à 13h, il y a des visites à l'arboretum pour ceux qui veulent y aller. C'est 7 $ par personne, c'est avec la FADOC. Donc, vous appelez Angèle Tremblay ou Marc Fortin, puis, ou peu importe qui, là, sur le comité de la FADOC, si vous voulez y aller, vous pouvez donner votre plan. Là, c'est pour le RCR, M. Pagé. Est-ce que vous vous souvenez de la date? Je m'en souviens pas. Non. C'est pour la formation, il y a 12 personnes déjà. C'est un vendredi. Ouais, mais j'ai pas pris en note. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est le vendredi-ci, c'est quelle date? Vendredi, c'est le 6. 6. Non, ça c'est l'arboretum, ça. Non, moi je pense que c'est le 13. Oui, ça ressemble à ça. Puis c'est 4 heures de temps. Oui, mais c'est parce que j'ai pas pris. Puis je me suis dit, je vais le tirer, puis si je viens de il y a quelqu'un de la famille qui est dans la salle, va demander. Mais c'est ça, c'est qu'ils donnent la formation de RCR pour. Puis on a une petite cape, puis on a le petit masque avec tout le kit. Pour faire, tu sais, Emily, puis c'est ça, les premiers secours. Puis plus les vibrateurs, on a tout ça. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aussi téléphoner soit à Angèle, soit à Marc Fortin. Plus 12 personnes, parce que c'est quand même assez dispendieux, ça, mais je veux dire, ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai suivi. Qu'est-ce que vous faisiez quand il était pas là? Qu'est-ce que vous faisiez quand il était pas là? Vous me demandez la date. Oui, c'est ça. Je me souviens. La face est C'est autre chose, Dominique? Non. Il y a eu un comité, un CA dans le conseil d'administration du parc Aventure Cap-José. Rappelez-vous, le comité de parc Cap-José de 10 millions d'investissement s'est démarré. Parce que là, ils sont en train de faire des fondations, des endroits, monter des bâtisses, des faire des places, ainsi de suite. Les isolés. Ça marche, je dirais en anglais, full pin. Ça va très bien, le projet.
en auquel vous intervenez pas auprès de l'entrepreneur, il n'y a pas de problème. Il y a eu un congrès de la FQM le 28-29-30 auquel Robert participait, M. le maire. Très intéressant. Deux jours, ça ressemble. On a discuté beaucoup. La FQM intervient, à ce que j'ai pu savoir, et renégocie le pacte fiscal pour les municipalités. Vous avez entendu parler de ça certainement par M. Legault à TV. C'est difficile, ça, de négocier le pacte fiscal entre les municipalités et le gouvernement fédéral. J'arrêterai là. Le comité plénier du conseil a eu lieu. Le comité plénier, c'est une rencontre que le conseil fait en dehors de la réunion officielle ici pour orchestrer nos flûtes. Là. Alors, ça a eu lieu le 26 septembre. Non, c'est un comité plénier, soit là le mardi le 26. Et on a eu aussi un comité de ressources humaines pour la négociation salariale pour les années à venir. M. l'intervenant vous expliquer ça probablement tantôt. Le 11 septembre, comité de la famille, comme Sophie en a parlé, et Dominique, les autres membres, on est plusieurs là-dessus. Quand on parle de famille, là, ça commence à aux petits enfants à aller jusqu'à ceux qui sont comme nous autres, là, avec des bébés. On discute des activités, comment on voit la municipalité va manifester qu'est-ce qui va s'en venir, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, puis qu'est-ce qu'on pourra faire. Donc, on réoriente les travaux pour les familles. Comment vivre avec les familles par rapport à la municipalité et les familles dans la municipalité. Normalement, on fait ça toutes les 5 ans, là on est à la 6e municipalité. Il va falloir ajouter quelque part, normalement ça prend à peu près 7, 8, 10 mois, une affaire comme celle-là, c'est pas facile. Parce que vous êtes en train de prévoir qu'est-ce qu'on va faire les familles, pas dans les familles, mais pour les familles, et ainsi de suite, à partir, comme vous l'avez dit, des enfants avec notre mort. C'est tout. Merci beaucoup. Le prochain point de vos variables, un point, la structure salariale. La structure salariale, dans le fond, c'est à partir de la convention collective. Il y avait un article dans lequel on devait faire l'équilibre des postes. Là, je me rappelle la procédure pour le dossier, là, dans le fond, l'entente a été. Ça faisait partie de la dernière convention collective. C'était quelque chose, c'est un engagement que la municipalité avait pris lors de la signature de la convention collective 2018-2023. Puis pendant la durée de la convention, on devait quand même regarder les salaires des postes et équilibrer ça avec les autres municipalités, faire un équilibre salarial, faire une rééquilibration des postes, parce qu'il y avait des postes qui étaient bons par rapport à d'autres. Puis il fait qu'un comité qui s'est penché, on a fait l'évaluation des postes. Puis finalement, à l'unanimité, les conseillers étaient d'accord avec la grille proposée. Moi, je n'étais pas d'accord, mais on va procéder au vote. Oui. Ça prend une proposition secondaire pour l'accepter. Qui est-ce qui propose la proposition de la structure salariale? À l'unanimité des conseillers. Qui est-ce qui est contre? Dans le fond, l'équilibre des postes, c'est un exercice, dans le fond, qui se fait en regardant les autres municipalités pour essayer de trouver le juste équilibre là, avec les salaires proposés. C'est sûr qu'il y a une partie qui est peut-être approximative, mais dans le fond, il faut aussi s'y coller. D'ailleurs, il faut que je fasse un peu, j'ai plusieurs chapeaux. Puis dans le fond, lorsque je parle là, ici à ce soir, il y a peut-être des employés qui écoutent, c'est pas une non-confiance contre des employés contre leur travail, parce que je pense qu'il y avait vraiment un exercice à faire. Et puis il fallait qu'il soit fait, puis on s'est engagé à le faire. Fait que de ce côté-là, je suis confortable, et puis le fait que je sois contre, c'est tout ça les autres attributs. J'ai un autre chapeau ici, qui vous m'avez confié, comme on dit, aux économies. Et puis quand je regarde le résultat, je vais vous faire part du résultat, je ne suis pas complètement convaincu, dans le fond, que l'exercice qui a été fait est la meilleure qui soit, à mon point de vue. Le résultat, dans le fond, on a consenti des augmentations entre 8,65% et environ 20%. C'est quand même beaucoup. Ça représente 45 000 annuellement. Fait que ça, notre masse salariale vient d'augmenter de 45 000 $. Puis on a également proposé un rétro de 40 000 $. Fait que vous comprendrez que c'est
c'est la démocratie à parler, je suis confortable avec ça, mais là, vous faites votre opinion vous-même, dans le fond, sur les considérants que vous voulez nous faire. Encore une fois, ce n'est pas un désaveu par rapport aux employés, ils méritent une augmentation. C'est juste une question par principe. Je n'ai pas la même vision que le conseil, mais je respecte le vote au final. Période de questions du public. Vas-y, tes actualités. Nous autres, on a demandé, ça faisait très longtemps, d'avoir des propositions de différentes communautés. Par exemple, qui ressemblent à la nôtre. Okay? On avait eu Chicoutimi, Robert-Val au début. C'est trop, parce que les autres sont trop dans l'autre. Puis, juste très peu de temps avant qu'on fasse la rencontre des ressources humaines, pour faire un report pour problème, on a eu 2 autres municipalités qui ressemblaient vraiment à la nôtre. Et on a regardé les postes qui étaient équivalents. Puis le 20%, là, je m'excuse, mais qu'est-ce qu'on avait compté la dernière fois? C'était 12% le plus haut qu'on avait donné. Le reste, c'était 2,5%. Ça fait que je ne peux pas accepter que M. le maire dise des choses comme ça, qu'on a travaillé, mais on a travaillé, puis on a travaillé, puis on a regardé les postes équivalents des personnes qui étaient dans ces municipalités-là, puis dans la nôtre. Puis, je peux vous dire que je crois qu'on est arrivé à une bonne entente, puis la rétro, là, de toute manière, il aurait fallu la donner. Parce que la convention collective était échue depuis l'année passée. Ça fait qu'on ne peut pas dire que la rétro va nous coûter ça. Elle va nous coûter ça parce qu'il aurait fallu faire au mois de janvier cet exercice-là. Et ça fait longtemps qu'on la demande, l'exercice-là, parce que ça va tomber encore. Oui, je le sais que tous les gouvernements, ça prend 1 an et demi. On a tellement été dans l'enseignement, en tout cas, ça prend 1 an et demi à 2 ans avant d'avoir une autre convention collective, puis qu'on a toujours une trop ou presque. Mais j'ai l'impression que là, M. le maire dit qu'on a fait un mauvais travail. Puis on a tellement travaillé là-dessus. On a tellement comparé les postes. Et on a regardé vraiment tout ce qu'il fallait regarder. Quelles étaient les municipalités qui vous ont servi de référence? Une période de questions tout à l'heure, parce que... On est dans le sujet. Oui, je suis d'accord, mais je ne voudrais pas qu'on apporte le sujet, là, comment les choses se sont faites, et qu'on se rend à trouver. Là, je pense que vous voulez brosser un portrait, et puis il y a des choses qui sont confidentielles, et puis qui devraient rester, le rester. Je pense que, mais c'est correct, Mme Baillargeon, faites un commentaire, c'est correct. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails de la négociation. Vous avez suffisamment d'informations pour faire une idée. Et puis encore là, c'est pas un désaveu envers les conseillers. Chacun son opinion. On est en démocratie. Et puis je pense que chacun fait son travail. Et c'est ça. Oui, vous avez période de gestion du public. C'est à votre tour, M. Perry. Parce qu'il faut venir au micro pour être sûr que ce soit bien entendu. Non, on entend bien. On entend bien. Je vais me faire entendre. Vous avez vu le cataclysme au trou noir des marins. Oui, c'est triste. C'est triste à mourir. J'en ai fait le tour aujourd'hui. Alors, il y en a la moitié des poteaux qui ont été renversés. Et je suis certain dans votre tête que ça n'a pas fait de surprise. Vous vous attendiez. On ne voulait pas, mais on s'en attendait parce que le premier qui a été posé l'automne dernier, il a été renversé au bout de 2 jours. Et je suis allé moi-même les sonder, puis je vous l'ai dit, ça ne t'offre pas. En droit, on dit trop fort ne casse pas, puis en architecture, on dit trop faible ne résiste pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ces poteaux-là? Il n'y a rien à faire. C'est mal conçu, c'est trop faible à la base. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais dans le fond, vous voudrez bien, mettons qu'on changerait d'optique et puis on voudrait avoir des travailleurs, comme on dit, on parle encore de 50 000 $. Ah oui, fait que là, on a cette chose-là. Là, on a 2 manières d'aborder le problème qui se pose actuellement. Soit qu'on tente
demande de les redresser et puis de mettre des ancrages, deux autres ancrages par poteau. Si ça peut faire, ça peut être droit, ça peut être esthétiquement acceptable. Ou on a avisé notre compagnie d'assurance, puis là, à ce moment-là, il enlèverait tous les poteaux, il enlèverait la plaque, posera une plaque, peinture, fait les trous, pose ça, on va revenir à même endroit. Mais là, l'argent qui nous a été consenti à titre de subvention, s'imposait avec ce choix-là. Ça fait que c'est triste. Écoutez, on ne fait pas des affaires pour se les faire démolir. On pensait que c'était une bonne solution en regard avec les subventions qu'on avait. Là, on se les fait faire. C'est beau, là. Nous autres aussi, on n'aime pas ça. Là, on va mettre des caméras. Est-ce que ça va changer? Peut-être pas. Ça fait que, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, au moins, qui pourrait le rapporter, on serait content de ce côté-là. Mais il n'y a rien qu'on fait. Là, puis, les employés ont travaillé fort là-dessus. Là, ils ont travaillé pendant 2 semaines. Et puis, ce résultat-là, par un ou deux individus, ou quelques individus. On n'a pas de solution miracle. Autant de la sécurité qu'on parlait tout à l'heure, on achète des choses qui sont belles et puis qui sont efficaces, on les met là, on s'est fait voler. On ne peut pas constamment tout reproduire. Là. Puis ça serait tout un projet, là, si on déciderait de mettre des côtés. Fait que, là, actuellement, il n'y a pas d'autre idée là, que de soit ancrer, ajouter des ancrages au poteau actuel, si on est capable de les redresser, ou à travailler avec la compagnie d'assurance pour enlever ça et remettre la même chose. C'est là qu'on nous en sommes. Ce matin, là, ça prend des bases plus solides, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais tu sais, au début, on l'avait posé, on n'avait pas mis d'ancrage en dessous. Puis là, on s'est fait arracher. Puis là, on a dit, on va mettre de l'ancrage en dessous. Puis là, on s'est fait encore arracher. C'est vraiment dommage. Déjà, c'est difficile d'aller chercher de l'argent, faire des projets, faire un beau. C'est très populaire, ces sentiers-là. C'est pas les ancrages qui font défaut, c'est la base. Non, je vous comprends. Je vous écoute, mais des fois, on a des solutions limitées là-dedans. Parce que moi, il y a un industriel qui m'a dit, quand il a vu les plaintes, il ne faut pas que ça soit fait comme ça. Okay. C'était un industriel qui n'a pas eu la soumission, mais finalement, il est bien content de l'avoir vu. Merci, M. Pagé. Autre question? Oui, monsieur. Kevin, concernant les corridors scolaires, je ne sais pas si ça avait été remarqué, dans la rue Michel-Simard, du côté ouest, il n'y a plus de ligne de corridor scolaire du tout. Elle est effacée complètement depuis ce printemps. Puis juste du côté ouest de la rue Michel-Simard, il y a plusieurs enfants assez jeunes de maternelle qui marchent le matin, midi, soir, là, qu'il n'y a pas trop de lignes. Puis les autobus passent par là aussi pour se rendre à l'école. Les lignes, on les fait juste une fois par année? Absolument, oui, mais d'après moi, ça passe à Cet été, il n'a pas été fait. Cet été, il a été fait absolument les 5 années. Ouais, c'est le fun. OK. C'est juste ça. Autre question? Ça m'étonne que ce corridor-là soit pas mis en cause durant l'hiver parce qu'il n'y a pas d'énergie. Dans la rue Simard, là? Oui. Le corridor n'est pas déneigé en hiver. Dans cette fois, je marche assez souvent le soir. C'est pas ma cause à moi, je vais plus d'enfants. C'est bon. Merci. Prochaine séance ordinaire du Conseil le lundi 6 novembre 2023. Levée de l'Assemblée. Qui est-ce qui propose de lever de l'Assemblée? Monsieur le maire, avant, j'aimerais faire une intervention pour compléter la question de votre abstention. Moi, j'étais sur le comité. Je considère qu'on a fait une belle job. On était le directeur général. Concernant les doutes concernant le budget, avant d'accepter l'entente de principe, j'ai et les autres membres ont vérifié auprès du directeur général, qui est le teneur du grand livre des finances, et il nous a dit qu'il était à l'aise avec la prévision concernant la négociation et qu'il était capable d'inclure ça dans le budget et qu'il y avait les ressources nécessaires. Alors, on n'y a pas été comme ça, là, ils paieront. On avait le budget. Évidemment, le budget là, il n'apparaît pas dans le public puis auprès du syndicat parce qu'ils vont dire, ben, la moitié là, c'est là qu'on va les offrir. Donc, puis les comparables, moi, je les ai pris, puis je les ai tous comparés salaire après salaire avec chacune des municipalités, les trois. On était soit égal pour la plupart.
je ne prendrai pas un parole parce que c'est quand même confidentiel. Là. Pourquoi c'est confidentiel? Je bug là avec ça. Non, c'est parce que les salaires individuels des employés, c'est confidentiel. La masse salariale, elle ne l'est pas. Mais moi, je ne suis pas capable de publier lui ou elle, disons, tellement. Oui, mais les villes qui ont été utilisées comme comparatifs étaient comparables. Pourquoi on se pose pas? Ah, on peut vous dire les villes. Ah oui, c'est le problème. Mais c'est pas confidentiel, à l'époque. Les conventions collectives, là, tout le monde peut avoir ça, de n'importe quelle compagnie. Le nom des personnes et les salaires sont marqués. Les conventions collectives, ça ne reste jamais confidentiel. C'est que quand tu déposes au ministère, quand tu déposes 20 conventions, parce que les ministères en ont une copie, tout le monde en a une copie. Je peux te dire, j'ai 35 ans faire ça. Oui, mais en tout cas, moi, je sais pas moi qui. On va te dire, c'est pas confidentiel, parce qu'une convention collective, tout le monde peut l'avoir, il y a des ministères qui vont l'avoir. Si Jimmy veut le publier, il le publiera. Ah non, mais c'est pour te dire, pareil, c'est pas confidentiel. Les localités comparables, Jimmy, tu peux peut-être déposer. Il y avait Saint-Honoré, il y avait Saint-Ambroise, puis C'était ma question. Alors, ces comparables-là, on a pris Saint-Honoré au début, après ça, on a eu les statistiques, les chiffres sur les deux autres, on s'est comparé. Puis, je vous dis, là, il y a des fois même qu'on était inférieur à certains endroits. La plupart du temps, on était égal à 25 cents près ou 10 cents près, des affaires comme ça. Un endroit, je pense qu'on était un petit peu supérieur, mais encore une fois, c'était quelque chose comme 70 cents. Là. Alors moi, je trouve qu'on a fait une belle ouvrage. Et non seulement on a fait un ouvrage sur les salaires, on a fait un ouvrage sur l'équité salariale. L'équité, ça veut dire comparer les salaires avec les tâches semblables pour pouvoir dire, ben, lui ou elle travaille de telle façon, ça demande telle connaissance, ça demande telle formation, c'est comparable à ça, c'est comparable à ça. On a fait ça en plus. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait, ça d'autre. Et on l'a fait. Moi, je suis content, très satisfait avec mes consoeurs et les autres. Puis je peux vous dire que Jimmy, il est coincé là-dedans un peu, là. Il a dit oui, on peut s'en aller là. Alors, pour satisfaire M. le maire, il aurait fallu baisser les salaires. Je ne sais pas, il n'y a rien compris là-dedans. C'est la démocratie. Pardon? C'est la démocratie. Oui, je pense qu'il y a une question aussi. On pourrait en débattre longtemps, mais dans le fond, là, on va tomber dans une rhétorique, là, dans le fond, qui n'a pas sa place. Je pense qu'il n'y a personne qui a été privé de vote. Les gens se sont exprimés, ils ont exprimé leur position, j'ai exprimé la mienne. C'est bien, c'est tout. Et connaître les arguments sur lesquels vous basez votre position, je pense que c'est assez important dans la mesure où vous êtes un élu, puis on veut savoir à qui on a affaire, c'est quoi le système de valeurs sur lesquels vous basez, tout ça, puis peut-être que justement à votre avantage, il y a des citoyens qui vont dire ouais, ben absolument, finalement, il n'y a pas tard. Mais je ne veux pas aller là. Je pense que j'ai fait connaître ma position, que je vous ai donné le résultat, il y a eu des informations complémentaires, ça ne sert pas le débat, là, dans le fond. Ça veut juste dire que c'est chacun exprime sa position, mais je n'irai pas plus loin que ça. Vous avez l'Assemblée qui propose d'aller avec l'Assemblée. Robert, secondé par Martin. Merci beaucoup.